Encore une fois, bon dimanche matin, tout un plaisir d'être réunis avec vous ce matin pour adorer notre grand Dieu ensemble en Église, en famille. On va ce matin voir la partie 4 de ma série sur l'adoration, qui est encore une fois sur les fêtes religieuses. C'est la deuxième partie sur les fêtes religieuses. Il était supposé d'avoir seulement 2 parties. Et le plan a changé. On va prolonger un petit peu. Pour débuter, bien sûr, cet enseignement, on va prendre le temps de remettre tout ça devant le Seigneur et on va se courber dans un instant de prière. Éternel, Père Tout-Puissant, nous voulons premièrement reconnaître votre présence parmi nous. Alors merci Seigneur d'être au milieu de nous et de pouvoir être présent, recevoir l'adoration que vous méritez en ce jour du Seigneur. Puissiez-vous, mon Dieu, être avec nous afin qu'on puisse être spirituellement nourris par votre présence, par votre bonne parole, et que tu puisses nous sanctifier, Seigneur, par cette parole et par ton Esprit Saint qui nous habite. Fais-nous grandir à la ressemblance de Christ, Seigneur. Alors viens à notre secours et soutiens nous qui sommes si faibles. On a besoin de toi. Alors on t'implore, Seigneur, et on veut te louer ce matin en recevant ta parole, mon Dieu de bon cœur, et bien sûr, mettre tout ça en pratique pour ta plus grande gloire. Amen. Prenons maintenant le temps de lire dans le prophète Jérémie. On voit à l'écran le chapitre 10. On va lire les versets 1 à 10. Alors, Jérémie 10, versets 1 à 10. Écoutez la parole que l'Éternel a prononcée pour vous, maison d'Israël. Ainsi a dit l'Éternel, n'apprenez pas les façons de faire des nations, et ne craignez pas les signes des cieux, parce que les nations les craignent. Car les statuts des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille à la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne vacille point. Ils sont semblables, ces dieux, à une colonne faite autour, et ils ne parlent pas. Il faut qu'on les porte, parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne font point de mal, comme aussi faire du bien n'est pas en leur puissance. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et tu as un grand nom de puissance, un grand renom de puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations, car cela t'est dû. Car parmi les plus sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Ils sont tous ensemble abrutis et insensés. Ce bois n'enseigne que vanité. C'est de l'argent en plaques, apporté de Tarsis, et de l'or d'Uphaz, l'œuvre du sculpteur et des mains de l'orfèvre. La pourpre et l'écarlate sont leurs vêtements. Tous ils sont l'ouvrage de gens habiles. Mais l'Éternel est le Dieu de vérité, c'est le Dieu vivant et le Roi éternel. Devant sa colère, la terre tremble et les nations ne peuvent soutenir son courroux. Alors, nous venons de lire un passage important dans le livre du prophète Jérémie à propos des idoles et de ne pas imiter ce que font les païens, les nations étrangères. Il y a certains qui vont utiliser ces passages pour condamner les arbres de Noël, là, quand ils parlent d'aller dans la forêt, couper le bois, puis le fixer avec des clous pour pas qu'il vacille. Mais là n'est pas ma position sur les versets. Je crois que tout le reste du contexte démontre bien que c'est l'œuvre d'un sculpteur qui taille une idole, qui façonne une idole. Alors, ça n'a pas rapport avec les arbres de Noël. Mais cependant, le point principal demeure. Nous sommes enseignés ici de ne pas syncrétiser notre foi avec celle des autres en harmonisant leurs pratiques enseignées, leurs coutumes, de ne pas mélanger ça avec le christianisme. Puis ici, bien, c'était à l'époque avec le judaïsme.
Mais avant de poursuivre sur le sujet des fêtes religieuses, nous allons réviser brièvement ce que nous avons vu la dernière fois concernant les fêtes. Ensuite, Dieu voulant, nous allons pouvoir poursuivre sur le sujet où j'aborderai la fête de la Pâque ce matin. Et j'étais censé aussi aborder la fête de l'Action de grâce, puis les objections en lien avec d'autres fêtes qu'on retrouve dans la Bible, comme Purim et Hanouka, qui est la fête de la dédicace. Mais étant donné que j'avais vraiment beaucoup trop de matériel, j'ai dû changer le plan de ce matin et j'ai subdivisé mon enseignement. Alors, je ne sais pas si vous allez être content de ça, mais je ne prêcherai pas pendant 1h30 ce matin. On va plus cibler entre 45 et 50 minutes, là, être plus proche de ça. Parce que je me rendais compte, moi, je demande sans cesse aux prédicateurs invités, je leur dis, va essayer de faire 45 minutes. Puis là, moi, ça faisait 2 dimanches d'affilée que je dépassais ça, que je faisais le double pratiquement. Alors, j'ai révisé le tout et j'ai subdivisé cet enseignement-ci. Alors, c'est pour ça qu'il va y avoir une 3e partie sur les fêtes religieuses, là où je vais revenir pour parler justement de l'Action de grâce et de Purim, Hanouka, etc. Alors, sans plus tarder, on va prendre le temps de faire cette révision. On débute avec Deutéronome 12:32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Alors, ce n'est pas chose courante que de ne rien retrancher, de ne rien rajouter. Hein. Les hommes, on est assez experts là-dedans, de modifier certaines choses, de rajouter, de retrancher. Et notre confession de foi, 1689, cite ce verset pour déclarer ceci au chapitre 22.1. La lumière de la nature montre qu'il est un Dieu qui a seigneurie et souveraineté sur tout, qui est juste, bon et fait du bien à tous, et qui, par conséquent, doit être craint, aimé, loué, invoqué, cru et servi par les hommes de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Mais quant à la manière de lui rendre un culte, c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné et précisé, par sa volonté révélée, de sorte qu'aucun culte ne peut lui être rendu selon l'imagination et les méthodes des hommes, ni selon les suggestions de Satan, sous quelque représentation que ce soit, ou de quelque autre manière non prescrite dans les Saintes Écritures. Alors, pour faire un résumé de chacun des points qu'on a abordés ici, eh bien, Dieu il a souveraineté et seigneurie sur absolument tout. Dieu doit être craint, aimé, loué, invoqué, cru et servi par tous les hommes de tout leur être. Dieu a ordonné la manière de lui rendre un culte. Dieu a précisé sa volonté révélée pour lui rendre un culte dans les Saintes Écritures. Alors, c'est dans la Bible qu'on retrouve ces informations. Aucun culte ne peut être rendu à Dieu selon l'imagination des hommes ou les suggestions du diable. Et finalement, aucun culte ne doit être rendu de quelque autre manière non prescrite dans la Bible. Tous ces énoncés résument très bien le principe régulateur d'adoration dont je vous ai enseigné. Et pour vous montrer clairement ce principe dans les Saintes Écritures, je vous ai donné plusieurs exemples. Alors, dans mes 3 premières prédications sur le sujet de l'adoration, il y avait premièrement l'exemple du veau d'or qu'on retrouve ici. Lorsque les Israélites avaient été délivrés de l'esclavage en Égypte, ils se retrouvent et demandent à Aaron, en lui apportant leurs bijoux d'or, de façonner une idole, un veau de fonte. Il l'avait construit pour adorer l'Éternel. Il voulait faire une fête à l'Éternel. C'est ce qu'on retrouve ici dans Exode 32. Aaron, voyant cela, bâtit un autel devant lui, puis Aaron cria et dit « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Alors ici, en hébreu, là, c'est le tétragramme qu'on retrouve là. Alors on voit qu'il y avait vraiment cette intention d'adorer le vrai Dieu qui venait de les faire sortir de l'esclavage en Égypte. Dans Exode 32, 8,
il est écrit, ils se sont bientôt détournés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau de fonte, se sont prosternés devant lui, lui ont sacrifié et ont dit, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Et ce qui est intéressant ici dans les traductions, on voit, voici tes dieux, ô Israël, mais le prophète Néhémie va reprendre cette même expression, mais là, c'est traduit au singulier. Dans à peu près toutes les traductions, j'ai vérifié. Il est écrit, même lorsqu'ils se firent un veau de fonte et qu'ils dirent, voici ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte et qu'ils te firent de grands outrages. Alors, c'est le même mot en hébreu qui est employé ici, qui est Elohim. Tantôt employé au pluriel, tantôt au singulier. Mais le point que je veux faire ressortir, c'est que leur intention était de vouer un culte au Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Pourtant, c'était le vrai Dieu qui les avait délivrés. Sur cette histoire, il y a le puritain John Flavel qui explique bien comment l'idolâtrie peut s'incruster dans l'Église. Alors, je vais vous le citer. Nous voyons donc clairement que le culte peut être idolâtre de deux manières. Premièrement, en ce qui concerne l'objet. S'il a pour objet autre chose que le vrai Dieu, c'est de l'idolâtrie grossière, telle que la condamne le premier commandement. C'est l'idolâtrie païenne que la lumière de l'Évangile a depuis longtemps profanée et chassée de ces parties du monde. Ou bien, en deuxième, en ce qui concerne la manière lorsque nous adorons le vrai Dieu, mais d'une façon qu'il n'a pas prescrite dans sa parole, mais que nous avons inventée et conçue nous-mêmes. Et cela est condamné comme idolâtrie dans le second commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni de ton propre cerveau, ni de ta propre tête. Sous ce titre, toutes les inventions humaines qui corrompent le culte pur et généreux de Dieu sont interdites comme idolâtres. Le veau fondu devint donc une idole pour les Israélites, non parce qu'il était l'objet de leur culte, car il est clair que c'était Jéhovah le vrai Dieu qu'ils voulaient adorer par lui. Cela ressort d'Exode 32, 4, 5. Demain est une fête pour l'Éternel. Et comme le fait observer le Dr. Willett, il aurait été impossible qu'un homme aussi bon qu'Aaron leur cédât s'ils avaient eu l'intention d'adorer ça comme un Dieu, c'est-à-dire un faux Dieu. Mais comme il s'agissait d'une manière ou d'une façon d'adorer le vrai Dieu qu'ils avaient eux-mêmes inventé, cela devint de l'idolâtrie. Alors, John Flavel enseigne essentiellement, fait ressortir dans cette citation ce que je vous avais déjà enseigné. Je vous avais aussi donné quelques autres exemples du même type pour démontrer le principe régulateur d'adoration, comme l'arche de l'Alliance qui devait être d'abord transportée par des barres qui étaient insérées dans les anneaux selon les instructions que Dieu avait données. Mais cette fois, dans 1 Chronique chapitre 13, David fait ramener l'arche de l'Alliance, mais en le faisant transporter sur un chariot. Résultat, il y a un homme appelé Uza, qui conduisait le chariot, qui a mis la main sur l'arche en voyant que les bœufs qui avaient commencé à glisser, qui regimbaient. Et pour éviter que l'arche tombe, parce qu'il voyait l'arche basculer, bien tel un héros, il s'élance pour empêcher à ce que l'arche tombe et se fracasse au sol. Mais il était interdit de toucher l'arche à main nue. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et il le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche et il mourut là devant Dieu. Comme disait R.C. Sproul, l'erreur d'Uza fut de croire que sa main était plus sainte que le sol. Un autre exemple qui illustre bien le principe régulateur se trouve dans Lévitique chapitre 10, où les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ont offert un feu étranger sur l'autel de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne leur avait pas expressément interdit d'offrir ce feu étranger. Il leur avait seulement prescrit ce qu'ils devaient faire.
mais n'ont pas détaillé tout ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Ce n'est pas de cette manière-là que Dieu procède. Alors, il donne une prescription claire, précise de comment faire les choses. Et on peut chercher partout dans la Bible et on ne trouvera pas un seul endroit où Dieu interdit explicitement d'offrir ce feu étranger. Mais résultat, est-ce que Dieu a accepté un feu qu'il n'avait pas positivement commandé? Eh bien, la réponse est non. Dieu les a tués pour lui avoir désobéi, même s'il n'avait jamais expressément interdit cette pratique. Et ce matin, je vais vous donner un nouvel exemple du principe régulateur qu'on trouve dans Genèse au chapitre 4, les versets 3 à 5. Je vous lis. Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre une oblation à l'Éternel. Et Abel offrit lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation, mais il n'eut point égard à Caïn, ni à son oblation, et Caïn fut fort irrité et son visage fut abattu. On sait que les sacrifices devaient être sanglants, car sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission pour les péchés. Et ce n'est pas avec des ceintures de figuier que Adam et Ève avaient réussi à couvrir leur nudité après avoir péché et avoir été chassés du Jardin d'Éden. Il a fallu que Dieu intervienne. Et ça a pris une intervention de Dieu par un sacrifice animal, que Dieu a couvert la nudité d'Adam et Ève en les recouvrant de peaux d'animaux. Mais Caïn, lui, il a offert les fruits de la terre, le fruit de son travail. Autrement dit, le résultat de son agriculture. Tandis qu'Abel, lui, a offert les premiers-nés de son troupeau. Et quel est le résultat de tout ça? Dieu n'a pas agréé, il n'a pas accepté ce que Caïn a apporté, mais Dieu a agréé, il a eu égard à Abel et à son oblation. Et la réaction de Caïn démontre que Caïn il avait quand même cette bonne intention d'apporter quelque chose de plaisant à Dieu, parce qu'il a été irrité de voir que Dieu agrée à Abel, à son oblation, mais pas à la sienne. Alors, ça l'a déplu à Caïn de voir ça. Alors, ce que ça nous démontre, c'est que même si Caïn pouvait avoir de bonnes intentions, bien, cela ne justifie pas ce qu'il a à faire. Le cœur de Caïn était mauvais. Son sacrifice n'était pas ce que Dieu avait demandé. Alors, la morale de toutes ces histoires, le veau de fonte fabriqué par Aaron, l'arche de l'Alliance touchée par Uza, le feu étranger apporté, offert par Nadab et Abihu, ou les fruits offerts en oblation à l'Éternel par Caïn, ça nous enseigne que nos bonnes intentions ne justifient pas les moyens. Alors, ce n'est pas étonnant que les réformateurs qui adhéraient au principe régulateur du culte rejetaient la célébration de Noël, puisqu'ils ne trouvent aucun commandement positif de Dieu dans toutes les Saintes Écritures, ni aucun indice quant à notre devoir d'adorer Dieu en commémorant la naissance de son Fils, et encore moins d'instructions précises concernant le 25 décembre. Puisque cette fête fut instituée par les hommes qui n'ont aucune autorité pour sanctifier un jour, c'est-à-dire rendre un jour saint au-dessus des autres, ils n'ont pas d'autorité pour rétablir la manière ni le moment où on doit adorer Dieu, Noël tombe dans cette liste de choses qui contrevient aux principes régulateurs du culte. Et lors de mon dernier prêche sur les fêtes religieuses, nous avions regardé les 7 grandes fêtes ordonnées par l'Éternel dans Lévitique. Bien sûr, il y a la Pâque, les pains sans levain, les premiers fruits, la Pentecôte, ou fête des semaines, la fête des trompettes, le jour de l'expiation et, bien sûr, la fête des tabernacles ou fête de la récolte. Je vous avais expliqué que chacune de ces grandes fêtes établies par Dieu dans l'Ancien Testament ont tous trouvé leur accomplissement en la personne de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous ne sommes plus sous l'obligation de garder ces fêtes qui étaient l'ombre des choses à venir. Alors, la loi juive qui comportait 2 grandes parties, soit la loi morale, telle que les 10 commandements, qui sont toujours en vigueur aujourd'hui,
et la loi cérémonielle, qui englobait les prescriptions relatives aux sacrifices, aux rites de purification, comme la circoncision, au respect de toutes les fêtes juives. Paul nous explique que Christ a effacé la loi cérémonielle et ses règles en attachant leur obligation à la croix. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. « Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifiés avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle en triomphant d'elles sur cette croix. » Pour cette raison, les chrétiens n'ont pas gardé l'obligation de célébrer ces fêtes qui étaient l'ombre des choses à venir. Ces fêtes, c'est-à-dire, pointaient vers la personne de Christ, et c'est en s'attachant à Jésus que nous gardons ces fêtes qui trouvent tout leur accomplissement en lui. Plutôt que de chercher l'ombre, eh bien, on doit s'attacher à la véritable substance qui est le Fils de Dieu, c'est-à-dire la réalité qui est en Jésus. Les versets suivants dans Colossiens 2, les versets 16 et 17, « Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat. C'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps en est en Christ. » Pour continuer la révision concernant la fête de Noël, je vous avais expliqué que les origines de Noël ne sont pas aussi claires qu'on pourrait le penser. Alors, d'une part, il y a le narratif comme quoi la fête de Noël était établie pour concurrencer des fêtes païennes comme les Saturnales ou Yule. C'est-à-dire, essayer de remplacer ça. Et de l'autre part, il y a ceux qui vont argumenter comme quoi que ce n'était pas le cas, puisque la date du 25 décembre est quand même attestée assez tôt dans l'histoire chrétienne pour célébrer la naissance de Jésus. Et c'est documenté depuis le 3e siècle. Mais peu importe l'intention, que ce soit pour christianiser la fête païenne des Saturnales ou que ce soit pour établir la date la plus probable de la naissance de Jésus, dans les deux cas, il n'y a pas d'appui scripturaire pour sanctifier le 25 décembre. C'est-à-dire pour en faire une journée spéciale au-dessus des autres, une journée d'adoration commémorant la naissance du Christ. Le réformé baptiste Charles Spurgeon a prononcé un sermon le 24 décembre 1871 et je vous le cite. « Nous n'avons aucune considération superstitieuse pour les temps et les saisons. Nous ne croyons certainement pas à l'arrangement ecclésiastique actuel appelé Noël. Premièrement, parce que nous ne croyons pas du tout à la messe, mais l'abhorrons, qu'elle soit dite ou chantée en latin ou en anglais. Et deuxièmement, parce que nous ne trouvons aucune justification scripturale à l'observation d'un jour quelconque comme anniversaire du Sauveur. Et par conséquent, son observation est une superstition, parce qu'elle n'est pas d'autorité divine. La superstition a fixé de façon positive le jour de la naissance de notre Sauveur, bien qu'il n'y ait aucune possibilité de découvrir quand elle s'est produite. Ce n'est qu'au milieu du 3e siècle qu'une partie de l'Église a célébré la nativité de notre Seigneur, et ce n'est que très longtemps après que l'Église occidentale ait donné l'exemple que l'Église orientale l'a adopté. C'est parce que le jour n'est pas connu que la superstition l'a fixé. Où est la méthode dans la folie des superstitieux? Le fait est probablement que les jours saints ont été arrangés pour correspondre aux fêtes païennes. Nous osons affirmer que s'il y a un jour dans l'année dont nous pouvons être à peu près sûrs qu'il n'est pas le jour où le Sauveur est né, c'est bien le 25 décembre. Si nous ne connaissons pas ce jour, rendons néanmoins grâce à Dieu pour le don de son Fils bien-aimé. J'aimerais aussi ajouter cette réflexion. Si Noël était entièrement biblique, que cette fête serait entièrement centrée sur l'adoration du Christ, pourquoi le monde aimerait-il autant Noël?
Parce que le monde se délecte de la fête de Noël. Le monde capote sur Noël. S'il s'agissait de quelque chose de vraiment biblique ou de quelque chose d'édifiant pour l'âme, alors le monde le détesterait parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'Évangile. Les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Certains chrétiens souhaitent récupérer Noël, bien sûr, et remettre Jésus au centre. Mais ce que le chrétien fait, c'est prendre le monde et s'y adapter. Non seulement il enfreint le principe régulateur d'adoration établi dans la parole de Dieu, mais il s'associe également au monde. Il s'adapte à leurs pratiques avec une saveur chrétienne. Et de plus, comme le dit l'apôtre Jacques, nous savons que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Alors, le point n'est vraiment pas de combattre les arbres de Noël, les couronnes, le gui, le petit renne au nez rouge, que ce soit Frosty, le bonhomme de neige, ou le Père Noël, dans le but de remettre Jésus au centre d'une fête qui a été instituée par les hommes. Et là, au sujet du Père Noël, justement, je vous avais expliqué qu'il pourrait être une idole dangereuse pour les enfants. Lorsque les parents mentent à leurs enfants, à leurs enseignants sur l'existence du Père Noël, je vous avais montré un tableau comparatif que je vais vous remontrer aujourd'hui qui démontre toutes les caractéristiques du mythe du Père Noël qui correspondent vraiment aux mêmes caractéristiques de Dieu dans la Bible. Alors, d'un côté, on voit que Jésus est un charpentier, le Père Noël qui est un charpentier de jouets. Jésus est éternel. Le Père Noël, lui aussi, vit pour toujours. Jésus qui est tout-puissant, tandis que le Père Noël, lui, est capable de distribuer tous les cadeaux en une seule nuit dans le monde entier. Jésus qui est omniscient, il connaît tout. Le Père Noël, lui, connaît toutes les pensées de tout le monde. Il sait si vous avez été bon ou mauvais. Jésus est omniprésent. Eh bien, le Père Noël, il nous voit et lorsqu'on est couché, il est partout sur la terre en même temps. Jésus est aussi assis sur un trône. Le Père Noël a le trône du Père Noël. Hein, quand vous voyez ça dans les centres d'achat, il est assis sur un trône. Jésus-Christ va revenir comme un voleur dans la nuit. Et le Père Noël, lui, pénètre dans les maisons en entrant par la cheminée, tel un voleur. Et Jésus donne la vie éternelle, tandis que le Père Noël, lui, va donner des cadeaux matériels. Alors, il est clair que le Père Noël ne doit pas être enseigné aux enfants comme étant un être réel qui peut répondre à leurs prières ou à leurs besoins. Les enfants qui écrivent des lettres au Père Noël ou qui s'agenouillent puis qui le prient en espérant recevoir de lui des choses. Du même coup, lorsque le Père Noël est enseigné comme un simple mythe, parce que c'est ce qu'il est, c'est un personnage fictif, mais je n'aurai pas plus de problèmes avec lui qu'avec d'autres personnages fictifs, que ce soit Cendrillon, que ce soit Superman, Iron Man. Y a-t-il des fans de super-héros dans les enfants? Hein? Et Casey, les gros muscles, Capitaine America, puis... Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est juste une question de bien séparer les choses, de ne pas entremêler les éléments chrétiens d'adoration avec une fête païenne. Mais que la fête de Noël soit païenne par ses origines, c'est-à-dire en lien avec les Saturnales ou Yule dans le passé, ou qu'elle soit païenne parce qu'elle est devenue aujourd'hui dans la culture populaire, tout ça m'importe peu. Alors, ce n'est pas à cause de ces origines païennes-là ou qu'il y a des choses mélangées là-dedans. Le principe demeure. Le point, c'est que Dieu ne l'a pas établi. C'est pourquoi je ne crois pas que nous devrions diriger nos efforts à rétablir ou à rechristianiser une fête que Dieu n'a pas commandée en premier lieu. Alors, c'est ce qui fait le tour concernant Noël. Et si vous voulez, c'est-à-dire approfondir et en savoir plus sur l'historique, bien, je vous invite à réécouter le prêche sur les fêtes religieuses, première partie que j'ai donnée la dernière fois. Puis vous aurez beaucoup plus de détails à ce niveau-là. Mais maintenant, qu'en est-il de la fête de la Pâque? Qu'en est-il de Pâques maintenant? Parce que marcher dans la vérité, ce n'est pas toujours évident.
Alors, on peut s'en aller là, des milliers de kilomètres dans une direction, puis on va être dans l'erreur, puis on va pouvoir marcher des milliers d'autres kilomètres dans l'autre direction, puis on va toujours être dans le mensonge. La voie est large qui mène à la perdition, mais resserré, là, étroit est le chemin, la porte, qui est le chemin de la vérité qui mène à la vie. Alors, c'est un petit peu comme marcher sur un fil de fer. On ne peut pas dévier ni à gauche ni à droite. On doit rester vraiment centré sur la parole de Dieu, sans quoi on va tomber. Donc, d'un côté, il y a ceux qui vont amalgamer les fêtes du monde avec le christianisme. On peut se rappeler l'histoire que j'avais racontée, là, le pape Grégoire qui avait instruit son chef missionnaire, Augustin de Cantorbéry, voyant la difficulté, là, que peu importe à quel point il prêchait, les gens refusaient d'abandonner leur pratique. Puis il l'avait instruit de dire, bien, d'abord, on va convertir leur temple païen en église, puis on va garder le plus possible les coutumes locales, puis on va essayer de mélanger ça, de christianiser tout ça, dans un effort stratégique de conversion. Mais je vous parlais aussi de ceux qui aimeraient rechristianiser les fêtes païennes, qui veulent célébrer les fêtes, bien qu'elles ne soient pas bibliques, mais sans les éléments du monde. Mais il y a encore plus loin, il y a ceux que je pourrais qualifier comme des chrétiens pharisiens, de type pharisien, entre guillemets, là. C'est qu'ils vont rajouter sans cesse des obligations, des rituels ou des prescriptions qui ne sont pas dictées par Dieu. Et là, je pense notamment au carême, avant la Pâque. Il y a le mot carême qui provient du latin quadragesima, qui veut dire 40e. On voit une courte définition. Pour ceux qui ne connaissent pas le carême, c'est un temps liturgique chrétien marqué par la prière et la pénitence qui va du mercredi des cendres au samedi saint, veille de Pâques. Alors, ça dure 40 jours, environ 6 semaines. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vont suivre, selon les ordonnances de l'Église catholique romaine, qui vont observer un 40 jours de jeûne avant la fête de la Pâque chrétienne. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent ça, qui ont déjà fait le carême, peut-être quand ils étaient jeunes? Oui? Moi-même, quand j'étais enfant, mon père il imposait le carême chez moi. Fait que quand arrivait le temps du carême, il disait « OK, bon, on ne mange plus de dessert, on ne mange plus de chocolat pendant 40 jours. » Puis là, on attendait jusqu'à Pâques avant de se bourrer dans des poules, des lapins et des œufs au chocolat avec excès. Mais c'était comme ça. Puis, ce qui est ironique, c'est que mon père, en plus, il n'arrêtait pas sans cesse de m'enseigner contre les enseignements de l'Église catholique romaine. Il me démontrait à quel point il avait modifié la parole de Dieu, il avait changé les commandements, ce qui est très grave, et ça c'est vrai, ils ont modifié le décalogue, puis je vous l'avais démontré dans un catéchisme catholique romain, dans un autre enseignement. Ils ont vraiment subdivisé la loi de Dieu, puis ont retiré le deuxième commandement. Mais malgré ça, mon père il imposait le carême chez nous, sans se rendre compte nécessairement qu'il n'y avait pas de prescription biblique à cet effet-là. Et c'est ça, lui, il le faisait parce que quand il était petit, quand lui était enfant, ben il vivait cette période-là du carême. Alors, ça démontre à quel point la tradition peut être très forte. Sur le sujet du carême, eh bien, on peut voir que cette pratique-là trouve ses origines assez tôt dans l'histoire chrétienne. Il y a le concile de Nicée et le concile d'Aquilée au 4e siècle qui vont aborder une période de jeûne et de préparation avant la Pâque, sans légiférer là, nécessairement un 40 jours. Là. Puis la tradition, par contre, elle va se baser pour déterminer 40 jours sur le nombre 40 qui est utilisé dans la Bible en référence à des temps d'épreuve ou de préparation, tels qu'on voit les 40 jours que Moïse a passés sur le mont Sinaï, sans manger ni boire, avant de recevoir les 2 tables de la loi, les 10 commandements. Il y a aussi les 40 ans que les Israélites ont passés dans le désert avant d'entrer en terre promise. La pluie qui a duré 40 jours, 40 nuits, lors du déluge de Noé. Alors, le nombre 40 est devenu symbolique pour une période de purification, de pénitence, de préparation.
Et le fondement principal sur lequel ils vont s'appuyer, c'est les 40 jours que Jésus a passés dans le désert avant de commencer son ministère, où il jeûna et fut tenté par le diable. Encore là, bien qu'on retrouve des liens dans les Saintes Écritures avec le nombre 40 et qu'il est vrai que Jésus a jeûné pendant 40 jours dans le désert, il ne nous a donné aucune instruction précise, spécifique dans sa parole pour qu'on jeûne annuellement pendant 40 jours avant la Pâque à chaque année. Alors, c'est l'Église qui a imposé ça au fil du temps. Et je le répète, mais la position réformée s'appuie sur le sola scriptura et le principe régulateur du culte. La parole de Dieu est l'autorité finale et nous ne sommes pas contraints à nous conformer à des pratiques imposées par la tradition ou par l'Église catholique romaine. Et là, je tiens à spécifier qu'il est bon de jeûner. C'est une bonne chose de jeûner. La Bible nous exhorte à jeûner. Alors, je ne suis vraiment pas contre le jeûne. Mais nous n'avons pas d'obligation de jeûner selon un calendrier imposé précis. Nul homme n'a l'autorité de nous mettre un joug pour nous obliger à observer le carême ou toutes les autres traditions qui ne sont pas commandées par Dieu. Alors voilà pour les traditions extra-bibliques, mais qu'en est-il de la fête de la Pâque? 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 et 8. Nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Et voilà, il y a certains qui vont dire, d'accord, on reconnaît que la naissance de Jésus n'est pas dans les Saintes Écritures pour être commandé de célébrer annuellement son anniversaire. Mais on voit ici que Paul dit clairement que Christ est notre Pâque et c'est que pour cette raison, nous devons célébrer la fête. Il dit « célébrons la fête ». OK, est-ce que la fête chrétienne de Pâques serait plus légitime puisqu'elle est contenue dans la parole de Dieu? Eh bien, la réponse est « faisons attention de ne pas tordre les Saintes Écritures ». Parce que la fête dont il est question ici dans ce passage n'est ni la Pâque juive, ni la fête de la Pâque chrétienne, qui n'avait même pas encore été instituée à cette époque, puisque la toute première mention d'une telle fête n'a pas lieu avant le 2e siècle et sans être même généralisée. C'est seulement au Concile de Nicée en l'an 325 que la fête de Pâques est officialisée comme devant avoir lieu le premier dimanche suivant la première pleine lune après l'équinoxe du printemps, qui est le 21 mars. Alors, c'est pourquoi la fête de Pâques peut tomber sur n'importe quel dimanche entre le 22 mars et le 25 avril de notre calendrier grégorien. Si la fête dont il est question ici dans 1 Corinthiens 5.8 n'est pas la Pâque juive et qu'elle n'est pas la Pâque chrétienne, de quoi s'agit-il? La fête que nous devons célébrer avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité désigne à la fois la vie de tous les jours qui doit être vécue comme un festin continuel dans la droiture. Et cela désigne encore plus spécifiquement la Sainte Seine que nous devons prendre en Église. Paul utilise la véritable fête de la Pâque juive, mais il le fait en comparaison avec le point qu'il veut enseigner. Tout comme les Israélites qui devaient sortir le levain de leur maison au moment de Pâques, pour se préparer pour la fête des pains sans levain, ils devaient vivre sans aucun levain durant toute une semaine. Les chrétiens devraient être dépouillés de tout levain, entre guillemets, c'est-à-dire de toute malice tout le long de leur vie. Car le levain est ici employé comme une image de mal. Puis on peut regarder le contexte. Les 6 versets précédents, 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 6. On entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une telle impudicité que même parmi les gentils, elle est inouïe. C'est que quelqu'un d'entre vous a la femme de son père.
et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas, au contraire, été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cette action fût retranché du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis une telle action. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il ne vous sied pas de vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Paul parle ici de discipline ecclésiale, c'est-à-dire de discipline en Église. Il rapporte l'histoire d'un homme incestueux qui entretient une relation avec la femme de son père. Et Paul enseigne que c'est à l'Église de juger ceux du dedans, au verset 12, et qu'ils doivent ôter le méchant du milieu d'eux, au verset 13. Autrement dit, Paul instruit les Corinthiens en leur disant qu'ils devront mettre dehors de l'Église l'homme incestueux au nom du Seigneur, car le péché ne doit pas être toléré. Pourquoi? Parce qu'un peu de levain, comme un peu de levain va faire lever toute la pâte, bien, le péché peut corrompre justement l'assemblée. Si les Corinthiens acceptent le péché, toute l'assemblée en sera affectée de la même manière que toute la pâte est affectée par une petite quantité de levain. Si on ne veut pas avoir un pain levé ou gonflé, on ne doit pas y introduire de levain. Et si on ne veut pas une église souillée, on ne peut pas tolérer un pécheur notoire dans l'assemblée. Commentaire de John Gill sur ce passage, en 1 Corinthiens 5,8. Célébrons la fête. Ce n'est pas la fête de la Pâque qui a cessé maintenant, bien que cela soit dit en allusion à elle, quand le maître de la maison disait que celui qui a faim vienne et mange, que celui qui a besoin vienne et pachatise, ou célèbre la fête de la Pâque. Mais c'est plutôt le festin du repas du Seigneur qui est visé ici, ce festin des choses grasses dont Isaïe a prophétisé l'existence, dans lequel se trouvent les plus riches divertissements, même la chair et le sang du Christ, bien qu'il semble préférable de l'entendre comme le cours entier de la vie d'un chrétien, passé dans l'exercice de la joie spirituelle et de la foi en Christ. Celui qui a le cœur joyeux, comme le croyant de tous les hommes du monde a des raisons de l'être, a un festin continuel de joie et de plaisir spirituel, se réjouissant toujours en Christ comme il se doit. Ce festin ou cette ligne de conduite ne doit pas être gardée avec du vieux levain, avec l'ancienne vaine et pécheresse manière de converser, comme auparavant. Non pas avec un levain de malice et de méchanceté, non pas avec malice à l'égard de quelqu'un ou d'autrui, ni avec une espèce de méchanceté. On ne doit pas vivre dans un péché connu, et on ne doit pas le permettre. Mais avec les pains sans levain de la sincérité par opposition à la malice, de l'amour sincère pour Dieu, pour le Christ et pour son peuple, et de la vérité, de la discipline, de la conversation et de la doctrine évangélique. Dans la même direction, Matthew Paul commente « C'est pourquoi célébrons la fête. Il s'agit ici d'une allusion manifeste de la Pâque juive, qui était immédiatement suivie de la fête des pains sans levain pendant 7 jours. De même que la Pâque préfigurait le Christ, qui est notre agneau pascal, dont nous mangeons la chair et buvons le sang en croyant, et sacramentalement dans la scène, de même la fête juive des pains sans levain qui suivait préfigurait tous les jours de la vie d'un chrétien qui doivent être passés. » On va relire maintenant à la lumière de ces explications, de ces commentaires, le passage dans 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. « Nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé pour nous. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. » L'apôtre Paul nous enseigne donc 2 vérités importantes sur ce sujet. Premièrement, le chrétien doit d'abord considérer Christ qui est sans péché et qui est mort en sacrifice pour lui, en substitut, tout comme l'agneau pascal était sacrifié.
En se basant sur cette vérité, chaque chrétien a le devoir de vivre conformément aux enseignements de Jésus en rejetant le mal et le vice. Et deuxièmement, toute véritable Église a le devoir de préserver sa communion de la société des hommes méchants et malveillants. Alors, on a cette responsabilité-là, de la composer d'hommes véridiques et sincères. Et cela doit passer par l'application de la discipline ecclésiale. Dans la même lettre, l'apôtre Paul fera un lien entre la fornication avec l'idolâtrie spirituelle et il va développer le tout sur ce thème de l'unité. Paul récupère l'exemple du pain et l'applique encore une fois très concrètement au repas du Seigneur au chapitre 10, dans la même lettre. 1 Corinthiens 10, les versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Comme il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs ne sommes qu'un seul corps, car nous participons tous au même pain. Alors, on doit comprendre ce concept d'unité dans l'Église et de communion les uns avec les autres. Que lorsqu'il y a un membre qui souffre, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Puis cette communion est directe avec Christ, qui est la tête, qui est le chef du corps, qui est l'Église. Il est important d'avoir une bonne discipline pour ne pas prendre le repas du Seigneur avec n'importe qui, car le chrétien ne doit pas être en communion. On peut avoir des liens dans le monde, bien sûr, dans ce qu'on fait, mais lorsqu'on parle d'avoir communion, on ne doit pas être en communion avec le pécheur. Et c'est pourquoi il doit d'abord s'assurer de marcher lui-même droitement, selon les rudiments de Christ et de vivre dans l'obéissance à Dieu. Il y a les réformateurs qui mettaient l'accent sur 3 grandes marques qui caractérisent la vraie Église. Alors, la première des marques, c'est la parole de Dieu qui doit être fidèlement prêchée. Deuxièmement, il y a les sacrements du baptême et du repas du Seigneur qui doivent être administrés. Et finalement, il doit y avoir une saine discipline ecclésiale qui doit être pratiquée. Alors, en Église, on doit pratiquer la discipline. Comme on peut le constater, Paul regroupe brièvement ces 3 points dans ce passage à 1 Corinthiens, chapitre 5, en nous rappelant que, premièrement, Jésus est mort en sacrifice pour eux, c'est-à-dire pour nous. Deuxièmement, Christ est notre agneau pascal, dont nous mangeons la chair et buvons le sang par la foi dans la Sainte Seine. Et troisièmement, nous devons vivre conformément à la loi de Christ et mettre dehors de l'Église toute personne qui vit d'une manière déréglée, afin de garder une communion pure. Ce passage n'a rien à voir avec une ordonnance de célébrer la Pâque chrétienne comme on la connaît aujourd'hui. Maintenant, qu'en est-il des origines de la Pâque chrétienne? C'est qui a institué ça et depuis combien de temps cette fête est-elle célébrée dans le christianisme? Et quelle était la position des premiers réformateurs concernant cette fête? Alors, je vais répondre à toutes ces questions assez brièvement. Sans aucune surprise, premièrement, ni les puritains ni les pèlerins n'avaient d'intérêt pour les cérémonies associées aux fêtes religieuses inventées dans l'histoire païenne ou réinventées par le catholicisme romain. En réalité, c'est seulement après la sanglante guerre civile aux États-Unis de 1865 que la fête de Pâques a recommencé à être acceptée aux États-Unis. L'historien Daniel Neal a publié un livre en 1732 intitulé « L'histoire des Puritains ». Il mentionne que les pasteurs et théologiens de l'époque, à la suite des réformateurs, ont notamment aboli Pâques. En juin 1647, le Parlement anglais, dirigé par les Puritains de Westminster, ont adopté une loi abolissant Noël et d'autres fêtes. Voici la citation du livre de 1732 de Daniel Neal. Or, puisque la fête de la Nativité du Christ, Pâques, la Pentecôte et d'autres fêtes, communément appelées jours saints, ont été jusqu'ici pratiquées et observées de manière superstitieuse, il est ordonné que les dites fêtes et toutes les autres fêtes communément appelées jours saints ne soient plus observées comme des fêtes, sans préjudice de toute loi, tout statut, toute coutume, toute constitution ou tout canon contraire.
Il y a le professeur d'anthropologie religieuse Walter E. Van Beek, dans son livre « La quête de pureté, la dynamique des mouvements puritains », qui affirme « Comme Pâques tombait invariablement un dimanche, cela posait un problème aux prédicateurs puritains qui étaient cohérents avec le rejet du calendrier traditionnel. La solution habituelle consistait à prêcher un sermon sans aucun lien direct avec Pâques. Alors, selon Van Beek, les prédicateurs faisaient exprès pour ne pas prêcher selon le calendrier liturgique catholique romain et de prêcher autre chose qui ne correspondait pas aux fêtes qui étaient en vigueur dans l'Église catholique. Puis dans son sermon numéro 57, qui est une dissertation sur la montée et le progrès de la papauté, John Gill va prêcher ceci. Les fêtes papistes furent observées très tôt, bien avant que le pape de certains n'atteigne le sommet de son ambition. La fête de Pâques fut célébrée au IIe siècle, comme le montre la controverse entre Anicette et Polycarpe et entre Victor et les églises asiatiques. Alors, il est donc reconnu que la fête de Pâques fut célébrée assez tôt dans l'histoire chrétienne et même avant que la papauté n'atteigne son plein pouvoir. Mais le point demeure. Nul endroit dans les Saintes Écritures nous ne sommes enseignés de garder la fête de la Pâque chrétienne. Si la fête n'a pas été instituée par Christ et ses apôtres, cela a forcément été établi par les hommes qui n'ont aucune autorité pour déclarer une journée plus importante qu'une autre. Puisqu'on ne retrouve pas un commandement positif de célébrer la mort et la résurrection du Christ autre qu'à chaque dimanche dans une fête annuelle comme la Pâque, il n'est pas étonnant que les puritains qui adhéraient aux principes régulateurs du culte aient rejeté Pâques. Et là, j'aimerais être le plus honnête et transparent possible dans ce que je vous enseigne quand je dis que la Pâque chrétienne n'a pas été instituée par Christ ou ses apôtres. Je rajouterais un bémol parce que, comme on le voit dans le commentaire ici, c'est-à-dire le sermon de John Gill, il parle de la controverse entre Anicette et Polycarpe. Anicette, qui était l'évêque de Rome autour de l'an 150, et Polycarpe, lui, était l'évêque de l'église de Smyrne à la même époque. Et les deux ont débattu quant à savoir quand l'Église devrait célébrer la fête de Pâques. Et pourquoi je dis ça? C'est que Polycarpe, lui, était un proche disciple de l'apôtre Jean. Et les deux ne s'entendaient pas, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté Anicette, l'évêque de Rome, qui argumentait en faveur de célébrer la fête de la résurrection le dimanche suivant, après, comme j'avais dit, après la première pleine lune de l'équinoxe du printemps, tandis que Polycarpe, lui, il disait avoir reçu de l'apôtre Jean les instructions de garder la fête le 14 de Nissan, qui était la veille de la Pâque juive, qui était le 15 de Nissan. On appelle ça la controverse cartodécimène. Mais il y a le concile de Nicée en 325 qui a tranché en faveur du dimanche suivant la première pleine lune après le 21 mars. Et l'empereur Constantin, lui, va imposer la décision du concile de Nicée en interdisant de célébrer Pâques un autre jour. Alors, ce n'est pas la position de Polycarpe qui a prévalu. Alors, tous les chrétiens qui endossaient la position de Polycarpe, qui était reconnu pour observer la Pâque, c'est-à-dire cartodécimène, eux ont été contraints par l'empereur Constantin, là, qui a vraiment fait pression sur les cartodécimiens qui refusaient de se soumettre dans le but d'unifier l'Église, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être même menacés jusqu'à l'excommunication. On ne parle pas de répression, de persécution violente ici, mais on parle de pression politique, sociale et ecclésiastique qui a été exercée contre eux. Et pour revenir à Anicette et Polycarpe, eh bien, ils ne se sont pas entendus. Parce que Polycarpe, bien sûr, lui, il ne voulait pas bouger de sa position. Et Anicette, ce fut la même chose. Mais ça a l'air qu'ils ne se sont pas fait la guerre pour autant. Ils auraient même pris le repas du Seigneur ensemble suite à leur débat.
mais c'est par après que là, ça s'est intensifié, là, les tensions entre les deux clans. Et c'est avec l'empereur Constantin là, que ça a été tranché, que c'était maintenant le dimanche que la Pâque devait être célébrée. Socrate de Constantinople, à ne pas confondre avec le philosophe Socrate, qui a vécu 400 ans avant Jésus, mais celui qui est aussi connu comme Socrate le scolastique au 5e siècle. Dans son histoire ecclésiastique, il rapporte que les Carthodécimiens, bien que nombreux et influents dans certaines régions, ont progressivement été réduits à une position marginale après Nicée. Il indique que sous la pression de l'empereur Constantin et des autres autorités ecclésiastiques, certains membres de ce groupe ont été contraints à renoncer à leurs pratiques. Eusèbe de Césarée, lui, rapporte dans son histoire ecclésiastique les efforts de Constantin pour imposer la décision du concile de Nicée concernant la date de Pâques. On le voit ici dans le livre 5, chapitre 24. Pour ceux qui étaient encore rattachés à cette coutume, c'est-à-dire la Pâque carthodécimène, qui devait être célébrée le 14 de Nissan, l'empereur envoya des lettres et leur ordonna d'adopter la règle qui avait été fixée par le concile. Il était désireux d'apporter l'unité et d'éradiquer la division entre les chrétiens. Tout ça pour dire qu'il y avait une controverse entourant le moment de fêter la fin de la Pâque au 2e, 3e, 4e siècle, mais que ceux qui revendiquaient tenir leur célébration directement de l'apôtre Jean n'ont pas triomphé. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'écrit direct de Polycarpe qui nous confirme ces choses-là, que lui, il tenait ces instructions-là de l'apôtre Jean. Alors, quand je dis que je mets un bémol, c'est à ce niveau-là, parce que dans le fond, c'est Eusèbe de Césarée qui nous rapporte ces informations-là, comme quoi Polycarpe aurait tenu ces instructions de l'apôtre Jean. Mais on n'a aucun écrit vraiment qui le confirme, là, parce qu'Eusèbe a écrit 2 siècles plus tard. Puis je le rappelle, il a écrit 2 siècles plus tard dans un temps où il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'imprimerie, on sait ce que ça peut faire aussi le jeu du téléphone. Alors, dans sa souveraineté, Dieu n'a pas permis à ce qu'on ait d'écrits autoritaires qui soient conservés et on n'a aucune instruction des apôtres dans la parole de Dieu, ni de Christ. Aucun écrit de Polycarpe lui-même. Encore une fois, je vous rappelle que les réformateurs ont statué que nous ne devons pas baser nos pratiques sur les traditions de l'Église, mais bien sur la parole de Dieu. Il y a peut-être que vous connaissez ça, il y avait un slogan publicitaire, là, Normand Brathwaite, qui participait à une campagne pour Renault Dépôt, puis qui disait « Si ça existait, on l'aurait ». On pourrait appliquer un petit peu la même chose, grosso modo, ici, à ce slogan-là, en disant qu'en résumé, si c'était biblique, on le ferait. Encore une fois, Socrate de Constantinople au 5e siècle affirmait que la célébration de la Pâque chrétienne a débuté un peu partout, plus par la coutume, plutôt que par un commandement quelconque du Christ ou d'un apôtre. C'est reconnu par Socrate au 5e siècle. Je vous lis un extrait ici de Philip Schaff de Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series. « Ni les apôtres, ni les évangiles n'ont donc imposé le joug de la servitude à ceux qui ont embrassé la vérité, mais ils ont laissé Pâques et toutes les autres fêtes être honorées par la gratitude des bénéficiaires de la grâce. C'est pourquoi, comme les hommes aiment les fêtes parce qu'elles leur permettent de cesser le travail, chacun en tout lieu selon son bon plaisir, a célébré par une coutume répandue le souvenir de la passion salvatrice. Le Sauveur et ses apôtres ne nous ont pas enjoint, par une loi, de célébrer cette fête. Les évangiles et les apôtres ne nous menacent non pas plus d'une peine, d'un châtiment, d'une malédiction pour la négligence de cette fête, comme la loi mosaïque le fait à l'égard des Juifs. C'est simplement par souci d'exactitude historique et à cause du reproche fait aux Juifs de s'être souillés par le sang de leur propre fête que les évangiles rapportent que notre Sauveur a souffert pendant les jours des pains sans levain.
Le but des apôtres n'était pas de fixer des jours de fête, mais d'enseigner une vie juste et la piété. Il me semble d'ailleurs que de nombreuses autres coutumes se sont établies dans les différentes localités en fonction de l'usage. De même, la fête de Pâques a été observée en chaque lieu selon les particularités individuelles des peuples, dans la mesure où aucun des apôtres n'a légiféré en la matière, et que l'observance ne soit pas née d'une législation, mais d'une coutume. Les faits eux-mêmes l'indiquent. Alors, ceci dit, je n'ai pas à perdre mon temps à vous expliquer les liens entre les nombreux symboles de fertilité, comme les lapins de Pâques, les œufs, les poussins, toutes ces choses-là, qui trouvent leur origine dans des festivals païens plus anciens, là, concernant le printemps, le renouveau, tout ça. On sait que le chocolat, puis que les lapins, puis les œufs n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu a prescrit. Le simple fait de reconnaître qu'il n'y a aucun commandement dans la Bible nous indiquant de célébrer Pâques est suffisant. Si ce n'est pas Dieu qui a institué la fête, cela veut automatiquement dire que c'est les hommes. Et comme le démontre ce que Socrate, le scolastique, a écrit au 5e siècle de notre ère, la fête de Pâques fut instituée par coutume et non pas par les apôtres. Alors, si on veut être conséquent et adhérer aux principes régulateurs du culte comme le faisaient les réformateurs comme Jean Calvin ou les puritains, il est aussi de notre devoir de ne pas élever un dimanche au-dessus des autres dimanches. Voici une citation de Wilhelmus Moen qui a écrit dans son livre « Plusieurs sermons de Jean Calvin », série 5, volume 8. Avant même l'arrivée de Calvin à Genève, les jours fériés, qui n'étaient pas des dimanches, avaient été supprimés. Farel et Viret souhaitaient honorer uniquement le dimanche comme jour du Seigneur. Ils refusaient de reconnaître toute institution humaine. Alors, je le répète, c'est la position qui est défendue par les réformateurs de cette époque et c'est aussi notre position confessionnelle qui est cohérente avec le principe régulateur du culte. On doit de respecter, si on veut être bien sûr cohérent, l'interprétation et les positions défendues par les auteurs de notre confession de foi. Les réformés baptistes du 17e siècle rejetaient les fêtes créées par les hommes. Alors, en conclusion, encore une fois, la parole de Dieu ne commande pas la célébration de cette fête. Dans la Pâque dont il est question dans 1 Corinthiens 5 n'est pas la fête chrétienne qui fut seulement officialisée quelques siècles plus tard. La Pâque mentionnée dans 1 Corinthiens 5 est une allusion à la Pâque juive qui instruisait les Israélites à se débarrasser de tout leur levain en préparation pour la fête des pains sans levain. Ainsi, Paul utilise cette image en nous rappelant que Christ est notre Pâque, lui qui est sans levain, c'est-à-dire qui est sans péché. Et qu'à son image, nous devons, nous aussi, vivre la vie chrétienne tout entière sans tolérer le péché dans nos vies et dans l'Église. Puis la célébration concerne aussi le repas du Seigneur qu'on prend ensemble le dimanche lors du jour du Seigneur. Et bien qu'on puisse argumenter en faveur d'une certaine tradition apostolique, comme je l'ai enseigné pour la fête de Pâques, bien, il n'y a aucun écrit direct qui ne peut confirmer une telle chose. Alors, la parole de Dieu n'a fourni aucun commandement positif nous instruisant à célébrer annuellement la résurrection du Christ. Il n'existe aucun écrit des apôtres à ce sujet. Et même Polycarpe, le fidèle disciple de Jean, n'a pas laissé d'écrit sur ce sujet. Le témoignage concernant Polycarpe qui aurait reçu ces instructions de l'apôtre Jean nous provient d'Eusèbe de Césarée, qui a écrit 2 siècles plus tard, à une époque, comme j'ai dit, où l'information ne se transmettait pas aussi bien. Mais cette info est quand même intéressante, hein, mais on ne peut pas considérer ce témoignage comme étant autoritaire ou infaillible. C'est ça le point. Il demeure que le jour du Seigneur, le dimanche, une journée sur 7, est le seul jour sanctifié par Dieu dans la Bible. Le seul jour que Dieu nous commande explicitement d'observer dans les Saintes Écritures sous la Nouvelle Alliance. Et je vous rappelle que Christ a accompli toutes les grandes fêtes instituées par Dieu dans l'Ancien Testament, y compris
la Pâque. Et cela n'est pas un désaveu de célébrer la résurrection de Christ. C'est chose qu'on doit faire à chaque fois qu'on se réunit en Église. On doit le célébrer. Et lors de mon prochain prêche, eh bien là, je vais vous parler de la fête de l'Action de grâce et répondre aussi aux objections en lien avec Purim et Hanouka, qui sont deux fêtes qu'on retrouve dans la Bible. Alors, je vous remercie énormément pour votre attention et courbons-nous avec un mot de prière. Très cher Père, on se présente devant toi, Seigneur, avec cette bonne intention de te louer et de t'adorer d'une manière conforme à ce que tu nous demandes, à ce que tu nous prescris. Alors, garde-nous, Seigneur, de faire les choses d'une manière qui te plaise et non pas en étant insouciant, mais en étant vraiment rempli de crainte devant toi, sachant que tu es un feu dévorant, Seigneur. Mais que cette crainte nous pousse vraiment à vouloir considérer chèrement ta parole que tu nous as léguée, que tu nous as laissée, que tu as préservée. Alors, merci, Seigneur, pour cela. Et puisses-tu nous bénir, mon Dieu, et nous permettre de demeurer dans l'unité par ton esprit et que toute la gloire te revienne à toi seul. Amen.